retrouver aujourd'hui pour une vidéo légèrement différente. Pas de tutoriel aujourd'hui, pas de blabla autour des cosmétiques, pas de top, pas de flop, pas de produits terminés, voilà, hein. Bon, de temps en temps on change, on varie, ça fait du bien aussi. Je fais aujourd'hui cette vidéo à la demande d'Isabelle qui sur Twitter me disait qu'elle avait découvert grâce à moi Kenji Johnson. Je sais, je suis très flattée que ce soit grâce à moi qu'elle ait découvert Kenji Johnson parce que Kenji Johnson n'a vraiment pas besoin de moi pour qu'elle soit découverte, enfin bon. Et je me suis dit qu'après tout, YouTube était un tel dédale dendritique qu'effectivement, parfois, de mettre en lumière certaines personnes vers lesquelles vous ne seriez pas forcément allé, et ben ça pouvait peut-être vous aider à découvrir des pépites. Je vais donc vous parler aujourd'hui de mes youtubeurs et youtubeuses préférés. Il y a surtout des youtubeuses, il y a 2 youtubeurs, hein, donc ça fait pas, voilà, hein, je suis très genrée là sur ce coup-là. Hein. Il n'y a pas de parité. Ce sont des grosses youtubeuses hein, qui ont, comme je vous le disais, vraiment pas besoin de moi pour être connue. Mais bon, voilà, c'est une façon aussi de connaître un peu plus mes goûts, de voir ce que je regarde sur YouTube. Et puis, ma foi, bah, si je peux vous aider à en découvrir quelques-unes, comme Kenji Johnson, je suis épatée d'avoir pu faire connaître Kenji Johnson. Oui, c'est mon fait de gloire sur YouTube. Faut que je vous dise que c'est essentiellement des chaînes aussi anglo-saxonnes. Hein. Moi, je suis arrivée sur YouTube, enfin, j'ai commencé à regarder YouTube avec les sœurs Chapman, les sœurs de la chaîne Pixiwoo. Celles qui ont sorti par la suite la ligne de pinceau Real Techniques, hein, vous devez connaître forcément. Hein. Ce sont des grosses youtubeuses. C'est pas un share the love du tout, c'est vraiment juste pour vous parler de mes goûts et de ce que je regarde sur YouTube. Voilà, alors je vous dirais aussi que ça va être une vidéo Bisounours World-like, hein. Il n'est pas question que je dise du mal des gens que je regarde parce que je m'épargne quand même la peine de regarder des gens que j'aime pas, hein. Voilà, c'est le principe de YouTube, c'est pratique, c'est quand même à la carte et c'est bien fait ce truc là. Je vous mettrai évidemment tous les liens de toutes les chaînes en barre d'infos. Bon bah écoutez, on va commencer, hein, on va pas blablater plus que ça, on va y aller. Il y en a beaucoup, alors je m'étais dit que j'allais faire des catégories, mais je trouve que faire des catégories c'est vachement réducteur, donc je pense que je vais vous les présenter comme ça, et puis vous dire pourquoi je les aime, et voilà, c'est absolument pas dans l'ordre de mes préférences. Hein. Il n'y a pas de podium, il n'y a pas de... voilà. Donc, je me suis quand même fait une liste, histoire d'oublier personne, donc comme je vous le disais, c'est absolument pas dans l'ordre. On va commencer par une petite chaîne, ouais, c'est... voilà. Il y a des grosses chaînes que je regarde, mais là c'est une petite chaîne qui vient de se monter. C'est une fille qui s'appelle Regina, qui tient la chaîne Picturesque, qui est allemande, qui est somptueuse, magnifique, c'est l'une des plus belles filles que j'ai jamais vues de ma vie. Voilà, vous savez que j'aime les brunes aux yeux bleus, je pense que ça doit me rappeler ma mère, parce que clairement on n'est pas brune aux yeux bleus. Elle est magnifique, elle fait des maquillages superbes. Si vous aimez les tutoriels hyper bien réalisés, hyper bien produits, de très bonne qualité, très professionnel, très lissé. Alors oui, voilà, pas tout le monde n'aimera. Je sais que sur YouTube, ce qu'on peut aimer, c'est le côté un peu artisanal, un peu amateur aussi, un peu la bonne copine qui vous parle, etc. Oui, mais moi j'aime bien aussi regarder les choses extrêmement bien faites, extrêmement produites. Bon bah là, vous serez servi hein, avec Regina, et elle fait des choses magnifiques. Alors elle débute, elle a 900 abonnés, enfin bon, je lui prédis un avenir conséquent sur YouTube, à mon avis, parce que c'est tellement de bonne facture et tellement joli à regarder, tellement esthétique. Une autre que j'aime beaucoup, c'est une Australienne, c'est Chloé Morello, je la trouve aussi magnifique, encore une brune aux yeux bleus, je suis désolée. Elle est vraiment pareille, alors question inspiration pour des tutoriels de maquillage, je la trouve sympa, elle est pétillante, bon c'est une très grosse youtubeuse, hein, donc voilà. Bah écoutez, moi j'ai les goûts de tout le monde, hein, je ne suis pas plus originale qu'une autre, hein, j'ai pas honte de le dire. Elle a eu la grande chance de rencontrer Karim Rahman, voilà, parce qu'elle a travaillé pour L'Oréal aussi, comme je le sais c'est une très grosse youtubeuse, donc après elle s'est diversifiée évidemment, mais elle continue à proposer des tutoriels pour des Get Ready With Me, pour des événements auxquels elle se rend, et c'est toujours très créatif, vraiment, très intéressant, très joli, très travaillé, bon à l'américaine, hein. On aime ou on n'aime pas, bon moi j'aime bien, hein, voilà, je trouve que les américaines elles assument, et c'est un côté... moi j'aime bien quand on assume, voilà, donc ça peut que me plaire. Alors évidemment, hein, les chaînes que je regarde sont très axées sur le maquillage, sur les tutoriels, des choses comme ça. Il y en a quelques-unes que je regarde effectivement pour les avis cosmétiques, là ce sera plus sur des chaînes françaises, mais bon, je regarde essentiellement des chaînes où il y a des tutoriels et du maquillage, et voilà, parce que c'est inspirant, parce que j'apprends toujours. Hein. Le maquillage c'est un domaine où vous vous formez perpétuellement, continuellement. Et c'est très intéressant de voir comment font les autres, quelles sont leurs techniques, quelles sont leurs gestuelles, de voir comment ils utilisent tel produit, telle matière, tel... voilà, donc moi c'est toujours très inspirant et j'apprends toujours et encore grâce à YouTube. YouTube c'est ma formation continue on va dire. Une autre maquilleuse, enfin je crois qu'elle est maquilleuse, en tout cas elle est française pour une fois, donc vous, si vous avez des soucis avec les chaînes anglo-saxonnes ou avec l'anglais, voilà, là il y a une autre maquilleuse.
qui fait des très très beaux tutoriels, très jolis, des maquillages très créatifs aussi, j'aime beaucoup. C'est Mélissa Touré et elle a participé, enfin je crois que c'était une collaboration entre plusieurs maquilleurs, enfin plusieurs maquilleuses pour Queen of Africa il me semble, si je dis pas de bêtises, voilà. Je vous mets tous les liens en barre d'infos de toute façon. C'était très joli, le maquillage qu'elle avait exécuté était vraiment très joli. Voilà, après c'est toujours compliqué de dire pourquoi on aime, moi je suis sensible à une certaine esthétique, à une certaine créativité, voilà, donc moi Mélissa Touré ça me parle, j'aime bien, je la trouve très très belle, et voilà, j'aime les belles images, c'est comme ça. Pour les tutoriels cheveux, je regarde beaucoup Cute Girl Hairstyle, vous devez connaître aussi certainement, voilà, elle réalise toujours des coiffures, ce sont des sculptures de cheveux, hein, c'est des choses absolument très bien exécutées, elle a 5 ou 6 enfants je crois, et elle réalise toujours les coiffures sur ses filles, et avec des textures de cheveux différentes, et moi j'ai beaucoup appris avec elle, et à l'époque où ma fille était petite et où elle me laissait encore la coiffer, je lui faisais des superbes coiffures, et j'adorais ça, et vraiment je laissais libre cours à ma créativité. Bon maintenant je n'ai plus le droit, elle habite en on s'en fout. Donc les enfants grandissent, ça c'est un vrai problème, je suis pour les enfants bonsaï, je suis pour les enfants qui ne grandissent jamais. Et Cute Girl Hairstyle, c'est vraiment une chaîne hyper bien expliquée en ce qui concerne l'étude, les coiffures. Si vous avez envie de savoir faire des tresses, des chignons, des demi-tresses, des coiffures, des sculptures dans vos cheveux, allez sur cette chaîne, c'est là que vous trouverez tous les renseignements que vous cherchez. Une autre chaîne pour les cheveux, j'y pense, c'est Lilith Moon. Alors je crois qu'elle est russe, mais elle fait des vidéos en français et en anglais aussi. Si vous voulez des vidéos en français, vous allez sur sa chaîne en français. Moi je regarde essentiellement sa chaîne en anglais, mais pareil, des coiffures de dingue, hyper créatives, hyper jolies. En plus elle se les fait elle-même parce que Cute Girl Hairstyle, elle a quelqu'un qu'elle coiffe, hein, voilà, donc c'est facile. Elle se les fait sur elle-même, Lilith. Et donc voilà, toujours très inspirant, toujours voilà, pour celles qui ont les cheveux longs, c'est du bonheur, c'est voilà, pour faire des coiffures hyper romantiques, cascades comme ça, voilà. Si vous voulez savoir comment mettre des extensions à clip, des trucs comme ça, si vous cherchez des choses un peu pointues en matière de cheveux, c'est sur cette chaîne qu'il faut aller. On passe aux maquilleuses, c'est du lourd, c'est celle que je regarde, donc alors évidemment les sœurs Chapman de la chaîne Pixie Woo, hein, ça je ne les présente plus, je veux dire qui ne connaît pas les sœurs Chapman sur YouTube. Je sais pas si vous vivez dans une grotte, peut-être où vous venez d'arriver, ou vous avez 2 ans, je ne sais pas, peut-être, mais enfin bon. Est-ce que j'en fais des caisses? Qu'est-ce que je peux vous dire sur elle? Mon dieu, tant de choses. Hyper douée, hyper créative, le talent à l'état pur. J'ai tellement appris avec elle. Tellement. En même temps, il y a des gens, il y a des maquilleurs, vous savez, ils savent très bien exécuter un seul type de maquillage. Voilà, ils le reproduisent à l'identique. Et elle, c'est justement leur polyvalence qui est absolument incroyable. Bon, déjà, elles sont 2, vous me direz, mais vous voyez quelqu'un comme Sam Chapman, qui est à l'origine des pinceaux. Bon, après, Nick, sa sœur, l'a rejointe, mais je veux dire, c'est jamais le même maquillage. Vous voyez qu'il y a des techniques, enfin elle maîtrise extrêmement bien toutes les techniques, enfin voilà, c'est incroyable. Puis c'est une vision du maquillage que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est un maquillage qui se voit, mais en même temps c'est jamais surchargé, c'est jamais too much quoi, ou alors elle le porte tellement bien qu'elle assume que voilà, donc je saurais pas vous dire, mais j'ai l'impression de parler tellement mal des gens que j'aime, parce qu'on trouve jamais les bons mots pour vous dire à quel point on apprécie les gens, et je trouve ça dommage. Les sœurs Chapman, ce sont les Queen Sisters pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est le top niveau du top niveau, voilà. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Jaclyn Hill, qui non seulement est une super maquilleuse, mais pareil, alors elle, c'est plutôt... J'ai l'impression qu'on a toujours un peu le même maquillage, voilà. Donc j'adore, c'est pas le problème, c'est voilà, c'est très américain, c'est très chargé sur les yeux, c'est tout, elle fait tout péter, les faux cils, les machins, voilà. C'est tout, mais c'est pas grave. Alors je le ferai pas sur moi, je pense que aucune cliente n'acceptera jamais que je refasse un maquillage de Jaclyn Hill sur, mais c'est pas grave, je regarde parce que c'est joli à regarder. Et puis elle est tellement... elle a la pêche, Jaclyn. Elle a la pêche. Liza Eldridge. Qui ne connaît pas Liza Eldridge sur YouTube? La classe incarnée, bon, la maquilleuse de tous les grands magazines, les stars. Oui, c'est la classe, voilà, c'est toujours, c'est jamais trop, c'est toujours comme il faut, à bon escient. C'est toujours parfait, elle est là, elle vous fait, oui, on va mettre un petit peu de produit là, on va camoufler tel rouge, et hop, le teint est nickel, alors vous êtes là, mais t'as mis un truc, rien là en fait, enfin attends, oui, tout est en subtilité, vous montre qu'il n'y a pas besoin de mettre des tonnes, c'est la haute couture du teint à chaque fois, voilà, bon bah maintenant d'ailleurs elle est devenue la directrice artistique de création, enfin un truc comme ça chez Lancôme, un gros poste, enfin, voilà, bon, c'était évident et couru d'avance vu le talent de la personne. Voilà, Liza Eldridge, et puis alors si vous voulez des tutoriels pareil, extrêmement bien exécutés, extrêmement bien expliqués, allez-y. Et puis un homme, Wayne,
Wayne, comme dit Emma Dolly, Wayne Goss, c'est toujours très sobre. Hein, je pense qu'il cultive son côté amateur dans sa salle de bain ou dans sa pièce, voilà, tout. Pas trop de technique, on s'en fout. Chez lui, c'est pas trop la forme, c'est le fond. Donc il faut bien comprendre l'anglais, hein, évidemment, pour pouvoir bénéficier de ses conseils. C'est un garçon qui, pareil, vous explique toutes les techniques, toutes les dernières tendances, tous les trucs. C'est un puits de science en matière de make-up. On sent que c'est vraiment sa passion, qu'il adore ça, il vit, il pense, il rêve maquillage. Et il nous transmet ça dans des vidéos qui sont pas toujours excessivement longues, heureusement. C'est pas trop de blabla, ça va toujours à l'essentiel. Et voilà, c'est très agréable, donc Wayne Goss, hein, aussi, j'aime beaucoup. Candy Johnson, évidemment, hein. Elle dit que de sa chaîne que c'est the happiest channel on YouTube, et c'est vrai, à chaque fois qu'on la regarde, c'est un personnage, c'est haut en couleur, c'est un personnage qui a toujours la pêche, c'est du make-up, on est d'accord, c'est même du make-up incroyable. Je vous mettrai non seulement le lien de sa chaîne, mais le lien de la vidéo où elle s'est transformée en Barbie. C'est génial, parce qu'elle fait voilà, des maquillages de transformation où elle prend complètement le visage des autres. C'est étonnant, vraiment ça c'est vraiment un truc que je ne sais absolument pas faire. J'ai pas le cerveau pour ça. Voilà, je peux pas regarder une photo et reproduire avec juste du contouring, changer les formes de mon visage et tout. Ben elle oui, juste avec un jeu d'ombre et de lumière, vraiment un jeu d'ombre et de lumière, elle arrive à transformer son visage, c'est incroyable. Et puis surtout on sent qu'elle a à cœur de diffuser comme ça un peu son attitude positive. Voilà, alors c'est souvent un peu très à l'américaine, voilà, je vous donne mon amour, je vous aime, aimez-vous les uns les autres, bon, bref. Mais c'est pas grave. Parce que bah, parfois c'est bien aussi de dire que l'amour c'est bien et que le mal c'est mal et que voilà, je veux dire, de temps en temps des petites portes ouvertes comme ça fait jamais de mal. Je vais essayer de catégoriser, de vous parler de celles qui sont vraiment très très créatives et qui font des maquillages extrêmement artistique là, hein. On passe au maquillage artistique, on passe à un level, c'est-à-dire que c'est plus du maquillage de tous les jours, mode, fashion, enfin juste pour embellir. Là ce sera vraiment du maquillage artistique, on passe à des choses, des transformations vraiment assez spectaculaires. Alors il y en a une qui est très jeune, c'est Made Your Look, je sais pas comment elle s'appelle, je suis désolée, je connais le nom de sa chaîne, c'est Made Your Look. Et alors là, la fille douée en peinture quoi, la fille vous sentez, elle maîtrise le dessin et la peinture et elle se peint carrément, elle fait du body art quoi. Alors vous avez l'impression qu'il y a une araignée qui est rentrée sous sa peau, voilà, elle a juste fait avec un dessin. Elle vous fait un visage robotique, la machinerie dessous, les engrenages et tout ça, bon bah voilà, vous y croyez, et tout ça c'est au pinceau, hein, c'est du dessin, elle le fait sur elle et tout. Je suis à chaque fois scotché, c'est tellement génial, tellement bon, génial. Bon, des fois un génial c'est bien aussi comme on dit. Ensuite il y a Claire de Lys qui je crois est suisse, ou Claire de Lys Art c'est le nom de sa chaîne. Alors vous sentez l'artiste, hein, c'est à dire qu'elle dessine, elle sculpte, elle fait de la musique, voilà, elle fait de la photo. Vous sentez que faire des vidéos comme ça sur le maquillage c'est au-delà qu'une chaîne de beauté quoi, c'est vraiment une chaîne artistique pour servir son art qui est multiple. Quand on est artiste on a besoin de le montrer, de l'exprimer, bon bah Claire de Lys le fait via YouTube et c'est super d'ailleurs que YouTube soit là pour permettre aux gens de pouvoir quelque part lâcher cette créativité là comme une bouteille à la mer et les gens hop la saisissent, l'attrapent. Arrête de dire n'importe quoi. La bouteille à la mer. On sent que YouTube, si vous voulez, c'est le médium par lequel elle peut vraiment exprimer tout son art. Et moi, j'éprouve toujours beaucoup de plaisir à la regarder. C'est toujours très joli. Ça se termine toujours par des photos très artistiques, très belles. Voilà, bon, Claire de Lys Art. Nikki Tutorials, évidemment. Tellement drôle, tellement décomplexé, tellement... Enfin, c'est... Moi, j'adore non seulement le propos chez Nikki, le fond, donc, et puis la forme. Parce que ces maquillages sont toujours... Ah bon, pareil, hein, tu sors pas comme ça tous les jours, hein, et voilà. C'est souvent quand même inspiré des drag queens, hein, voilà, c'est too much. Mais comme elle le dit, c'est le moment où j'exprime ma créativité, voilà, donc bah, ça plaît pas, c'est pas grave. C'est créatif, on est d'accord, on n'est pas dans le make-up, si vous voulez, qui embellit pour tous les jours. Non, non, là, c'est du lourd, quoi. Mais moi, j'aime bien, je vous l'ai dit, c'est comme ça. Et puis, en plus, elle est drôle, quoi. Elle est extrêmement drôle. Elle vous parle d'un produit, elle est drôle, elle est... Voilà, Nikki Tutorials, une chaîne à aller voir si vous ne connaissez pas. On va passer peut-être... J'ai quand même réussi à faire des catégories, non d'une pipe. On passe à celle que j'écoute essentiellement pour des conseils cosmétiques. Parce que je sais qu'elles maîtrisent la question, qu'elles sont extrêmement professionnelles, pas qu'elles travaillent dans le milieu, mais enfin elles ont suffisamment de recul, elles tiennent un blog, elles sont suffisamment en contact avec les marques, etc. pour que leur avis soit toujours utile, judicieux et qu'elle soit de bons conseils tout simplement. Donc il y a
Hélène de mon blog de fiction. Je ne la présente plus, hein. Qui ne connaît pas Hélène? Non, je vous disais, je présente pas des... C'est pas un share de love, hein. C'est une déclaration d'amour, c'est pas pareil. Le blog le plus lu, je crois, en France. Des avis toujours tranchés, certes, mais toujours honnêtes et toujours extrêmement documentés, on va dire. Elle connaît les compositions des produits, elle sait ce qu'il y a dedans, enfin voilà, elle ciblera si vous voulez le produit en fonction des types de peau, elle vous expliquera, voilà, elle vous présentera tout ça. Je sais que j'ai beaucoup appris sur la peau, sur les produits cosmétiques grâce à Hélène essentiellement. Alors en plus elle fait des vidéos toujours assez longues, donc c'est super, je sais que je m'installe, hop, je prépare mon petit café, je me mets au calme et puis je passe un petit moment avec Hélène et c'est toujours très agréable. Et voilà, et je pense que vous séparez puisque vous êtes très nombreuses à la regarder, donc voilà. Ensuite il y a Marielle du blog de Neroli, pareil, donc elle toujours extrêmement pro. Elle adore le sérum C20 de la marque OST, donc voilà, quand elle aime un produit, je sais que généralement moi aussi je vais l'aimer. Voilà, j'y vais pas en fonction de mes besoins parce que je pense pas qu'on ait tout à fait le même type de peau. Marielle en plus toujours très agréable à regarder aussi, vraiment le côté je suis avec une bonne copine, on papote, on discute cosmétique. Et puis j'ai adoré suivre la préparation de son mariage aussi, c'était super, moi ça me met toujours les mariages, enfin vous savez que du coup c'est mon métier et que j'apprête les mariés pour ce jour-là, la pression. Donc j'ai adoré, voilà, regarder les... Enfin, c'est des trucs que j'aime bien, quoi. J'ai adoré préparer mon mariage, j'adore aider mes copines à préparer le leur, j'adore m'occuper des mariés qui vont se marier, enfin voilà, je pense et je vis mariage et j'adore ça. Et donc j'ai beaucoup aimé suivre la préparation du mariage de Marielle et puis arriver à la fin, on a eu les photos et tout, donc c'était super, voilà, c'était très chouette. Maintenant, on va passer, on va dire, à celle qui parle beauté, effectivement, mais que je regarde presque plus pour la qualité visuelle, si vous voulez, pour la qualité de montage, pour la réalisation au cordeau comme ça, extrêmement bien faite, extrêmement bien réalisée. Chaque vidéo est une expérience visuelle. C'est voilà, on voit quelque chose d'extrêmement bien travaillé, d'extrêmement bien fait. Alors je considère qu'il y en a deux qui rentrent un petit peu dans cette catégorie de visuel hyper créatif, de montage, enfin voilà, toujours très inspirant pour moi, hein, pour moi qui crée du contenu à mon tour sur YouTube. Voilà, même si je fais pas du tout la même chose, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est d'être inspiré, hein. Non, le niveau est trop... Donc il y a Claire Marchal de la chaîne Hey Claire, qui non seulement est magnifique, extrêmement créative, qui maîtrise le montage, mais alors avant que j'arrive à ce niveau là, il va falloir, voilà, hein, on peut encore bosser un petit peu, qui est maquilleuse aussi de profession, ou qui l'était, qui a arrêté, qui fait YouTube maintenant à temps complet, je sais pas, enfin peu importe, donc elle est maquilleuse, donc elle maîtrise aussi, donc on a droit à de beaux tutoriels extrêmement bien réalisés, mais c'est aussi le côté quand elle fait par exemple des lookbooks. J'adore son style qui est pas du tout le mien, mais c'est pas grave, si je ne regardais que des gens qui me ressemblent, ce serait très ennuyeux, vous voyez. Donc j'adore ses lookbooks, j'adore tout ce qu'elle fait, voilà, tout ce qu'elle fait, et dernièrement elle a fait une vidéo en particulier qui m'a vraiment émue. C'est une vidéo sur sa maman, sa mère adoptive qui a la maladie d'Alzheimer, et c'était voilà, c'était super émouvant et extrêmement bien fait, tout en retenue, avec beaucoup de pudeur. Pas du tout dans le voyeurisme, pas du tout dans le « regardez c'est triste, il faut pleurer maintenant ». Non, c'était joli, c'était beau, c'était poétique et c'était un bel hommage à une maman. Je vous mets aussi le lien de la vidéo en barre d'infos. Hein. Et puis ensuite, donc la deuxième youtubeuse dont les vidéos, si vous voulez, est un ravissement pour les yeux, est une expérience visuelle à elle toute seule, c'est Lexi Blush, que vous devez connaître aussi très certainement. Pour moi, si vous voulez, Lexi Blush, voyez le style? Vous voyez Lexi Blush, c'est l'incarnation du style pour moi. Cette fille a une classe folle, j'adore toutes ses vidéos, voilà. J'aime ses vlogs, c'est rare que je regarde des vlogs, je peux vous dire que c'est très rare. Son vlog sur Tahiti, j'étais là. C'est bien. Elle est moderne, originale, créative. J'ai dit créatif un bon million de fois dans cette vidéo, hein, voilà. En même temps, quand t'as trouvé le bon adjectif, tu t'en sers, c'est mieux. Voilà quoi. Lexi Blush, ceux qui me font rire. Voilà, je sais que je vais rire à chacune des vidéos que je vais regarder. Donc je peux pas passer à côté de mon idole, hein, qui est donc Emma Dolly, hein, voilà, c'est mon idole, si elle regarde ma vidéo, Emma Dolly, je t'aime. Alors d'habitude, quand une vidéo sort, quand je vois dans mes notifications qu'une vidéo sort, je me dis oh je regarderai plus tard, j'attends pas, j'ai pas le temps, je veux rire, maintenant j'y vais, voilà, c'est comme un appel, c'est une addiction. Non mais je reconnais, hein, chacun ses trucs, voilà, bon moi je me shoot aux vidéos d'Emma Dolly, donc 2 par semaine, c'est bien, c'est un bon dosage. Ses LPDV sont toujours à mourir de rire, c'est la fille qui en plus d'être canon, tout ce qui sort de sa bouche me fait hurler de rire. Voilà, c'est le style, c'est l'intelligence et en même temps la simplicité d'une vidéo comme ça sur YouTube. Voilà, c'est elle qui fait la vidéo, c'est... Elle irradie quoi, ouais, le charisme, Emma Dolly, c'est tout. Ensuite, il y en a une autre que j'aime beaucoup, je passe toujours des moments très agréables avec elle, j'aime beaucoup sa façon de parler, sa façon d'être, c'est Marine de la chaîne Blondie Safari. Voilà, c'est une chaîne beauté, oui et non, hein, ça le fut je pense à un moment, ça l'est moins maintenant, elle parle plutôt de bouquins, elle parle de choses très random, j'adore son univers très girly, enfantin, adolescent. Je m'y retrouve un peu, même si bon, je me suis un peu calmée moi depuis quelques années, mais j'ai été comme ça complètement
Non. Quels c'est les dinosaures? Moi à l'époque c'était les Diddle, les Hello Kitty et tout ça. Je suis un cliché à moi toute seule, je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'assume complètement. Et surtout j'ai pas honte. Donc voilà, Marine elle est mignonne comme tout. Elle se prend pas la tête, elle fait des vidéos comme ça quand ça lui chante, quand ça lui vient. YouTube, ouais, c'est un moyen de passer un petit moment en chouette compagnie. J'ai envie de dire, voilà, bah Marine c'est une chouette compagnie. Ce sont des moments agréables, voilà. Je pense que le strobing est à la mode parce que, tu vois, je le sue comme un porc. Est-ce que ça sue un porc d'ailleurs? Oui. Semble. Ensuite, une autre nana que j'adore ses vidéos, j'adore passer un moment avec elle, bah, c'est Jessica de la chaîne Tit Die. Alors Jessica, c'est une gouaille, un style, hein. Je pense que ça devrait pas plaire à tout le monde, mais moi personnellement j'aime beaucoup. Vous sentez que c'est la fille pas prise de tête, et puis alors je trouve qu'elle maîtrise vachement bien. C'est quand même très pointu ses avis en matière de maquillage et de cosmétiques, etc. Je lui dois d'ailleurs d'avoir trouvé mon déo de tous les temps, et je la remercie encore. Vous voulez passer un chouette moment, vous voulez rigoler, vous fendre la poire, pas vous prendre la tête, bon ben Jessica de la chaîne Tit Die, c'est comme ça. En plus j'ai remarqué qu'on avait le même goût en matière de séries télé. Bah, je la trouve rigolote, sympa, intelligente, voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire encore plus que ça? Non, je ne crois pas. Puis on va parler de ma copine Ludivine, quand même un petit peu, hein, avec qui j'ai fait une collab. Ludivine de la chaîne La Vie en Rose, mais là vous savez que c'est affectif. C'est parce que Ludivine, je l'aime, c'est ma copine. On se soutient mutuellement sur YouTube. Elle a connu dernièrement des petits moments pas très faciles, puisque YouTube c'est pas... c'est un univers impitoyable. Hyper agréable à regarder aussi, voilà, elle a un très joli décor. Elle présente tout un tas de produits parce qu'elle fait beaucoup de hauls, alors si vous aimez ça, les hauls, hein, vraiment c'est la chaîne sur laquelle il faut aller. Et puis je l'aime beaucoup parce que c'est une fille adorable, gentille, et que moi j'aime les gens gentils et adorables, et voilà, donc je lui fais un gros bisou. J'ai aussi envie de vous dire qu'il y a une youtubeuse à côté de laquelle je ne pouvais pas passer, parce que si vous aimez mes vidéos thématiques, et ben vous le lui devez un petit peu, c'est elle qui m'a inspirée, c'est Esther de la chaîne Se Sentir Belle. J'aime beaucoup sa façon d'être, sa façon de parler, c'est toujours très intéressant, tous ses propos. Et puis elle avait fait un jour une random talk sur le maquillage, et moi j'avais eu envie de prolonger la discussion. J'étais un peu frustrée parce que bon, par commentaire, etc., c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que j'ai fait ma première vidéo thématique sur le maquillage. Et il se trouve que ça vous a plu, et que donc j'ai envie de vous dire, si vous aimez mes vidéos thématiques, et ben c'est à Esther il faut rendre grâce à César, et c'est à Esther qu'il faut rendre grâce, parce que c'est elle qui m'a inspirée et qui m'inspire très souvent. Et j'aime beaucoup son discours sur la beauté, sur l'acceptation de soi, sur plein de choses. Voilà, c'est une fille intelligente. Non, j'aime, voilà, c'est une chaîne que j'aime beaucoup Esther, j'aime beaucoup ses fragilités, ses forces, voilà. J'aime tout en elle. Et enfin, last but not least, pour moi la plus belle, c'est Raphaël. Ouais, je sais, c'est facile, ça va. Mais il le sait, voilà, Raphaël mon chéri, tu es très beau, je te l'ai déjà dit. Donc si vous aimez les beaux garçons, la chaîne de Raphaël est pour vous. Déjà parce que c'est rare qu'un garçon parle beauté et en parle bien comme ça et connaisse quand même la question, etc. Donc c'est toujours intéressant, hein. Vous savez aussi qu'il a une place à part dans mon cœur, évidemment, hein. Raphaël, c'est quand même grâce à lui que la plupart d'entre vous sont arrivés sur ma chaîne. Mais c'est aussi, si vous aimez la mode, un garçon qui connaît son affaire. D'ailleurs, je tenais à vous signaler, je sais pas si vous êtes au courant, mais si, sûrement, peut-être, probablement, qu'il a créé une page Facebook qui s'intitule What Should I Wear Now, et qui donne des looks pointus, très pointus, voilà, tous les jours, mais en même temps qui lui ressemblent. Voilà, ce que j'aime chez Raphaël, c'est une délicatesse, un raffinement, une esthétique épurée, c'est tout ça, ce garçon est formidable. Voilà. Moi quand j'aime les gens, voilà, j'ai besoin de le dire, de l'exprimer, voilà, c'est comme ça, c'est mon côté créole, j'y peux rien. Donc voilà, je vous mets le lien de sa page Facebook en barre d'infos pour que vous puissiez la liker, pour que vous puissiez voir tous les jours dans votre fil d'actualité un look éventuellement qui pourrait vous inspirer. J'ai envie de terminer avec Raphaël pour vous dire que j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, moi aussi, que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, que toutes les chaînes dont je vous ai parlé sont listées en barre d'infos, que je vous ai même rajouté quelques vidéos qui m'ont vraiment beaucoup plu, qui m'ont enchantée. Je vous les mettrai à côté des youtubeuses qui les ont faites. J'espère que ça vous aura permis de découvrir des youtubeuses, même si j'ai des doutes, hein, étant donné que ce sont vraiment des très grosses youtubeuses dont je vous ai parlé. J'espère, à part quelques-unes, j'espère que ça vous permettra quand même de les découvrir si moi d'entre vous ne le savez pas. J'étais très étonnée qu'Isabelle ne soit pas au courant de l'existence de Kanye Johnson, vraiment. Voilà. Et puis donc j'ai envie de vous dire que si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et puis sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.